Seigneur, nous venons à toi avec des cœurs pleins d'espoir et de foi. Nous te demandons ta bénédiction pour que Joséphine et moi puissions avoir un enfant. Nous croyons en ta puissance et en tes miracles. Amen. Oui, Seigneur, nous nous confions en toi. Nous savons que rien n'est impossible pour toi. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Amen. Merci, Seigneur, pour ce moment de prière et pour l'espoir que nous ressentons. Nous avons foi en toi. Amen. Ils terminent leur prière, ressentant une profonde paix et une connexion spirituelle. Pendant ce temps, Pauline, dans sa chambre, est en proie à des pensées sombres. Depuis que cette fille est ici, tout va de travers pour moi. Marc n'a jamais eu de promotion aussi importante avant son arrivée. Et cette prière, elle change tout. Elle a même réussi à annuler mon dernier rituel. Elle se lève et commence à faire les 100 pas, son esprit bouillonnant de rancœur. Cette fille est un obstacle, un véritable fléau. Je dois trouver un moyen de la faire partir, de l'éloigner de mon fils et de ma belle-fille. Elle se rappelle le document que Marc a reçu, signe de sa récente promotion. Ce document, Marc y tient tellement. Si seulement je pouvais l'obtenir et le détruire dans la chambre de Victoire. Il la soupçonnerait immédiatement. Elle s'arrête, un sourire rusé se dessinant sur son visage. Oui, c'est ça. Je vais déchirer ce contrat dans la chambre de Victoire. Il n'aura d'autre choix que de la renvoyer. Fière de son plan, Pauline se rassied, se convainquant que c'est la solution à ses problèmes. Elle est sûre que son fils ne verra pas d'autre option que d'accuser Victoire et de la chasser. Demain matin, je trouverai un moyen de mettre la main sur ce document. Et alors, cette petite va enfin comprendre que personne ne peut se mettre en travers de mon chemin. Elle se couche avec une satisfaction malveillante, persuadée que son plan est infaillible et que l'avenir de Victoire dans cette maison est scellé. Le lendemain matin, Marc, Joséphine et Victoire se réveillent tôt pour commencer leur journée. Pauline, quant à elle, est déjà en train de formuler ses prochaines actions, son regard fixé sur l'objectif du jour, récupérer le contrat de Marc. Aujourd'hui, tout doit se dérouler comme prévu. Je dois être prudente mais déterminée. Elle sort de sa chambre, dissimulant sa mauvaise humeur sous un masque de sérénité, prête à mettre en œuvre son plan machiavélique. Matin tout le monde. Marc, tu as bien dormi après la bonne nouvelle d'hier. Oui, très bien, je suis encore sur un nuage. Je vais m'assurer que ce projet soit un succès. Je suis sûre que tu feras un excellent travail, Marc. Avec Dieu de ton côté, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Merci, Victoire. Tes paroles me donnent encore plus de confiance. Pauline les rejoint au salon, feignant une attitude bienveillante. Bonjour à tous. Marc, je suis tellement fier de toi pour ce contrat. Tu mérites vraiment ce succès. Merci, maman. Cela signifie beaucoup pour moi. Dis-moi, où est ce fameux contrat? J'aimerais bien le revoir. Oh, il est dans mon bureau à la maison. J'ai veillé à le garder en sécurité. Pauline. Où est-il? Ah, le voilà. Elle trouve le dossier de Marc et le prend, le serrant contre elle avec détermination. Puis, elle retourne discrètement dans sa chambre avec l'intention de déchirer le document plus tard dans celle de Victoire. Joséphine, je pense que c'est le bon moment pour commencer notre prière du matin. Oui, tu as raison. Elles s'agenouillent et commencent leur prière, invoquant la protection divine et demandant la bénédiction pour Marc et la maison. Seigneur, nous te demandons de protéger cette maison et de bénir Marc dans son travail. Garde-nous sous ta protection et écarte tout mal de nos vies. Amen. Joséphine, j'ai quelques versets que j'aimerais partager avec toi. Ils parlent de l'espoir et de la foi en Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Oui, Victoire, je suis prête à écouter. J'ai vraiment besoin de ces mots d'encouragement. Très bien, le premier verset est de Jérémie 29/11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Cela me donne vraiment de l'espoir. Marc 10h27, Jésus les regarda, et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Oui, rien n'est impossible à Dieu. Nous devons garder la foi. Exactement, et souviens-toi de l'histoire de Sarah, dans Genèse 21/1-2, l'Éternel se souvint de Sarah, comme il l'avait dit,
et l'Éternel fit à Sarah comme il l'avait promis. Sarah devint enceinte et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Même quand tout semblait impossible, Dieu a accompli sa promesse pour Sarah. Cela me donne tellement de courage pour continuer à croire. Oui, et ce même Dieu veille sur nous aujourd'hui. Nous devons continuer à prier et à croire en ses promesses. Pendant ce temps, dans la chambre de Pauline, Enfin, j'ai le document. Cette fille va comprendre qui commande ici. elle déchire le contrat en plusieurs morceaux, s'assurant que c'est irréparable. Puis, elle se glisse discrètement dans la chambre de Victoire et disperse les morceaux de papier déchirés. Voilà, demain matin, Marc verra cela et comprendra que Victoire n'est rien d'autre qu'une nuisance. Elle sera chassée de cette maison. Pauline retourne dans sa chambre avec une satisfaction apparente, convaincue que son plan va fonctionner. Victoire, je suis tellement reconnaissante pour ces versets. Ils apportent une telle lumière dans ma vie. Je suis heureuse de pouvoir t'aider, Joséphine. Continuons à prier ensemble. Demain, nous commencerons notre deuxième journée de prière avec encore plus de foi. Oui, je me sens déjà plus forte et plus sereine. Merci, Victoire. Après leur prière, Joséphine et Victoire décident d'aller faire des courses ensemble. Elles sont de bonne humeur, parlant de leur foi et de leurs projets pour la semaine. Pendant ce temps, Marc rentre plus tôt que prévu, impatient de partager ses progrès au travail avec sa famille. Joséphine, Victoire, maman, non, ce n'est pas possible. C'est mon contrat. Comment cela a-t-il pu arriver? Il examine les morceaux déchirés, sentant une vague de colère monter en lui. Il regarde autour de lui, se demandant pourquoi Victoire aurait fait cela. Pourquoi aurait-elle fait ça? Elle semblait si gentille. Ses pensées sont interrompues par le bruit de la porte d'entrée. Joséphine et Victoire viennent de rentrer avec leurs achats. Marc sort de la chambre de Victoire, tenant les morceaux de papier déchirés, son visage rouge de colère. Nous sommes de retour. Marc, tu es déjà à la maison. Bonsoir Marc. Comment s'est passée ta journée? Victoire, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu déchiré mon contrat? D'une voix forte, Joséphine et Victoire sont surprises par la colère de Marc et le regardent, ne comprenant pas ce qui se passe. Marc, je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai rien déchiré. Quoi? Quel contrat? De quoi parles-tu, Marc? Marc montrant les papiers. Ces morceaux de papier dans ta chambre, Victoire. C'était mon contrat pour le projet important au travail. Pourquoi as-tu fait ça? Victoire s'approche, abasourdie en voyant les morceaux de papier. Je te promets que je n'ai rien fait. Je ne sais pas comment ces papiers sont arrivés là. Pauline entre dans le salon, feignant la surprise et l'inquiétude. Que se passe-t-il ici? Pourquoi ces cris? Maman, regarde ce que Victoire a fait. Elle a déchiré mon contrat. Oh mon Dieu, pourquoi ferait-elle une chose pareille? Victoire, as-tu vraiment fait ça? Non, Madame Pauline, je ne sais rien de cela. Je vous assure, je n'ai rien déchiré. Marc, il doit y avoir une explication. Victoire n'aurait jamais fait une chose pareille. Elle nous aide tellement. Je veux croire ça, Joséphine, mais comment expliquer ces papiers dans sa chambre? Marc, je comprends ta colère. Mais crois-moi, je n'ai rien fait de mal. Il doit y avoir une autre explication. Pauline, bien qu'intérieurement satisfaite, essaie de maintenir son rôle de médiatrice. Peut-être que nous devrions tous nous calmer et essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé. D'accord, mais je veux la vérité. Demain, je vais devoir expliquer cela à mon patron. Ne t'inquiète pas, Marc. Nous allons découvrir ce qui s'est passé. Nous prierons pour que la vérité soit révélée. Dieu sait ce qui est juste. Madame Joséphine, je vous assure que je n'ai rien fait de mal. Je ne comprends pas comment ces papiers ont fini dans ma chambre. Je te crois, Victoire. Tu es une fille si gentille et dévouée. Je sais que tu ne ferais jamais une telle chose. Merci de me faire confiance. Nous devons prier pour que la vérité soit révélée. Dieu voit tout. Oui, c'est ce que nous allons faire. Mais avant, je dois aller parler à Marc. Il est très bouleversé et a besoin de soutien.
Joséphine prend une profonde inspiration, laissant Victoire pour rejoindre Marc dans leur chambre. Joséphine, je ne sais pas comment je vais expliquer cela à mon patron demain. Ce contrat était ma chance de prouver ma valeur. Si je ne présente pas ce document, cela pourrait détruire ma carrière. Mon amour, je comprends ta frustration. Mais nous devons garder espoir. Je suis certaine que Victoire n'a rien à voir avec cela. Comment peux-tu en être si sûr? Les papiers étaient dans sa chambre. Victoire est une fille honnête et dévouée. Elle n'aurait jamais fait quelque chose d'aussi malveillant. Nous devons prier et demander à Dieu de nous montrer la vérité. La vérité ne changera pas le fait que je dois expliquer à mon patron pourquoi ce document est en morceaux. C'était une opportunité unique pour moi, Joséphine. Tu ne comprends pas la gravité de la situation. Je sais à quel point c'était important pour toi, Marc. Mais nous devons avoir foi en Dieu. Il ne nous abandonnera pas. La foi ne va pas recoller ce contrat. Je pourrais perdre mon travail, ou pire encore. Dieu a déjà fait des miracles pour nous. Nous devons croire qu'il nous aidera à traverser cette épreuve. Nous allons prier ensemble ce soir, pour que tout s'arrange. D'accord, prions, mais je suis toujours très inquiet. Je comprends. Nous allons prier pour que demain apporte une solution. Ils s'assoient ensemble, se tenant la main, et commencent à prier pour la sagesse, la clarté et l'intervention divine dans leur situation. Se passe comme prévu. Victoire sera bientôt chassée de cette maison. Marc réalisera qu'elle est une menace et la renverra. Et ce contrat, c'était juste le premier obstacle éliminé. Elle sourit et célèbre silencieusement sa supposée victoire, convaincue que son plan fonctionnera à la perfection. Dans la chambre de Marc et Joséphine. Je ne peux pas dormir, Joséphine. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois ces papiers déchirés. Comment vais-je expliquer cela à mon patron demain? Mon amour, essaie de ne pas trop t'inquiéter. Nous avons prié, et je suis certaine que Dieu trouvera une solution pour nous. C'était ma grande chance, Joséphine. Et maintenant, tout semble perdu. Rien n'est perdu. Nous devons garder espoir. La vérité finit toujours par triompher. Faisons confiance à Dieu. Je veux croire en toi, mais c'est difficile. Je crains tellement de perdre mon travail. Dieu ne nous abandonnera pas. Essaye de te reposer un peu, et nous verrons ce que demain nous réserve. Joséphine continue de lui murmurer des paroles réconfortantes, essayant de l'apaiser pour qu'il puisse dormir un peu avant la rencontre cruciale du lendemain. Dans la chambre de Victoire. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive. Mais je sais que tu as un plan pour chacun de nous. Protège cette famille, Seigneur. Éclaire la vérité et libère-nous de cette épreuve. Elle continue à prier toute la nuit, implorant la protection divine et la raison. Je dois y aller. Prie pour moi, Joséphine. J'ai vraiment besoin que tout se passe bien aujourd'hui. Je prierai pour toi, mon amour. Sois fort et aie confiance. Tout ira bien. Pauline faisant semblant d'être concernée. Bon courage, Marc. Je suis sûr que tout va bien se passer. Marc hoche la... Bonsoir, mon fils. Tu sembles très troublé. Qui êtes-vous? Je suis le pasteur Luc. Je suis ici pour t'aider. Vous ne pouvez pas m'aider. Ma vie est en train de s'effondrer. Raconte-moi ce qui se passe. Parfois, parler de ces problèmes peut alléger le fardeau. J'ai perdu mon emploi à cause d'un document déchiré, et j'ai renvoyé Victoire, une fille que nous avions recueillie. Je croyais qu'elle était responsable, mais maintenant. Mon fils, la source de tes problèmes se trouve dans ta propre maison. La fille que tu viens de renvoyer est en réalité celle qui peut te sauver. Va vite la chercher avant qu'il ne soit trop tard. Comment puis-je la ramener? C'est elle qui m'a fait perdre mon travail. Les voies de Dieu sont souvent mystérieuses et inattendues. Parfois, ce que nous croyons être une malédiction est en réalité une bénédiction déguisée. Et qui est à l'origine de mes problèmes, alors? Cela n'a pas d'importance pour l'instant. L'urgence est de retrouver Victoire. Si tu ne la ramènes pas, un grand danger se prépare pour toi. Elle est la clé pour te protéger de ce qui va arriver. Vous croyez vraiment que je devrais la chercher? Oui, et fais vite. Le temps presse. Va maintenant. Avec les paroles du pasteur résonnant dans son esprit, Marc se lève précipitamment et commence à chercher Victoire dans la nuit, laissant le pasteur Luc disparaître dans l'ombre. Où es-tu, Victoire? Je dois te retrouver, je dois corriger mon erreur. Il interroge des passants,
Demande aux commerçants s'ils ont vu une jeune fille seule, mais personne ne sait où elle est. Désespéré, s'arrêtant à chaque coin de rue, appelle le nom de Victoire. Il finit par se rendre au parc où il l'avait trouvée la première fois. Là, il aperçoit Victoire, assise sur un banc, l'air perdu. Victoire. Marc, que fais-tu ici? Je suis venu te chercher. Je suis désolé de t'avoir accusé à tort. Je sais maintenant que tu n'as rien fait de mal. S'il te plaît, rentre à la maison avec moi. Je ne sais pas, Marc. Vous étiez si en colère. Je sais, et je regrette. Mais j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Après un moment de réflexion, Victoire accepte de suivre Marc. D'accord, je vais rentrer avec toi. Merci, Victoire. Je te promets que tout ira mieux maintenant. Marc, Victoire, vous êtes enfin là. Elle les embrasse tous les deux chaleureusement, un sourire de soulagement éclaire son visage. Bonjour, Madame Joséphine. Victoire, je suis si heureuse que tu sois revenue. Chérie, je suis désolé de t'avoir inquiété. C'était une longue nuit. Comment ça s'est passé? Que s'est-il passé? On en parlera demain matin. Ce soir, nous avons tout besoin de repos. Joséphine acquiesce, bien que son regard montre qu'elle meurt d'envie de connaître les détails. Elle se tourne vers Victoire. Victoire, tu dois être épuisée. Viens, je t'accompagne dans ta chambre. Merci, Madame Joséphine. Reposons-nous maintenant. Demain, nous ferons face à ce qui vient. José. Merci d'avoir ramené Victoire. J'ai prié pour vous tous les deux. C'était la bonne chose à faire. Nous devons rester unis. Ils s'endorment rapidement, se préparant mentalement pour les défis du lendemain. La chambre de Victoire, tard dans la nuit. La pièce est calme, éclairée seulement par la douce lueur de la lune filtrant à travers les rideaux. Victoire s'assoit sur son lit, les yeux fermés, une Bible ouverte devant elle. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir protégé encore une fois. Merci de m'avoir guidé jusqu'à cette famille et de m'avoir ramené en sécurité. Elle tourne les pages de la Bible, cherchant un passage réconfortant. Elle s'arrête sur Matthieu 28/20. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Seigneur, tu es toujours présent, même dans les moments les plus sombres. Elle continue de lire et de méditer sur les paroles de Jésus, trouvant du réconfort dans sa foi. Je sais que tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent. Dans les moments de doute et de désespoir, tu es notre refuge. Aide-moi à rester forte et à être une lumière pour Marc et Joséphine. Elle se souvient des paroles de Jésus dans Jean 14h27 et les lit avec une voix pleine de foi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas, et ne se laisse pas effrayer. Merci, Seigneur, pour ta paix qui dépasse toute compréhension. Elle ferme les yeux, se sentant enveloppée par la présence divine. Je te confie cette maison, Seigneur. Protège Marc et Joséphine, guide-les et donne-leur la force de surmonter cette épreuve. Que ta lumière brille à travers nous et nous conduise vers la vérité. Amen. Marc, Joséphine, venez vite, la sorcière est de retour. Les mots résonnent dans la maison. Marc et Joséphine, encore somnolents, se précipitent hors de leur chambre et descendent les escaliers en toute hâte. Que se passe-t-il, Victoire? Pourquoi cries-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est elle qui est derrière tous vos malheurs. C'est elle, Marc, c'est cette fille qui cause tous nos problèmes. Depuis qu'elle est ici, tout va de mal en pis. Maman, de quoi parles-tu? Victoire n'a rien fait de mal. Comment peux-tu défendre cette vaurienne? N'as-tu pas vu ce qu'elle a fait? Elle a déchiré ton précieux dossier. Je n'ai rien fait de tel. Dieu est témoin de mon innocence. Victoire, es-tu sûre de ce que tu dis? Ce dossier est très important. Marc, je crois en Victoire. Elle n'a aucune raison de faire cela. Vous êtes tous aveugles. Cette fille est un fléau pour cette maison. Elle nous porte malheur. Je sais que vous me détestez parce que je suis une lumière qui expose vos ténèbres. Mais la vérité finira par triompher. S'il vous plaît, arrêtons ces accusations sans fondement. Nous devons trouver une solution, pas nous battre entre nous. La solution est simple, Marc. Chasse cette fille de notre maison avant qu'elle ne nous détruise tous. Marc, nous devons réfléchir calmement. Ce n'est pas en chassant Victoire que nous résoudrons nos problèmes. Que devons-nous faire alors?
Je suis au bord du gouffre. J'ai perdu mon travail, ma réputation est en jeu. Monsieur, je crois que la réponse se trouve dans la prière et la vérité. Nous devons chercher la guidance divine. Ah, bien sûr, la prière, c'est tout ce qu'elle sait faire. Des mots creux et des illusions. La prière n'est jamais vaine. Elle apporte la lumière et révèle la vérité. Ah, bien sûr, la prière, c'est tout ce qu'elle sait faire. Des mots creux et des illusions. La prière n'est jamais vaine. Elle apporte la lumière et révèle la vérité. Peut-être devrions-nous essayer. Nous n'avons rien à perdre en cherchant la vérité de cette façon. Oui, Marc. Faisons-le ensemble. Nous devons trouver la paix. Pauline, frustrée et enragée, tourne les talons et retourne précipitamment dans sa chambre, laissant Marc, Joséphine et Victoire déterminés à chercher la vérité. Marc, Joséphine et Victoire restent ensemble après le départ furieux de Pauline. Victoire propose de prier ensemble pour apporter la paix et la clarté dans leur maison. Tu as raison, Victoire. Nous devons prier, nous avons besoin de lumière et de guidance en ce moment. Oui, Marc. Faisons-le ensemble. Prions pour que la paix et la vérité règnent ici. Prenons-nous la main et invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous guide. Ils se tiennent la main en formant un cercle au milieu du salon. Victoire commence la prière. Seigneur, nous nous réunissons devant toi ce soir avec des cœurs lourds mais pleins d'espoir. Nous te demandons de nous éclairer, de nous donner la paix et la compréhension dont nous avons tant besoin. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de nous montrer la vérité, d'apporter la lumière dans les ténèbres qui envahissent notre maison. Protège-nous de tout mal et révèle ceux qui cherchent à nous nuire. Seigneur, nous te prions pour que l'Esprit Saint éclaire nos esprits, nous donne la sagesse et nous guide vers la paix. Nous avons confiance en toi, Seigneur, pour nous protéger et nous fortifier. Que l'Esprit Saint descende sur cette maison, qu'il nous aide à voir clairement et à comprendre ce qui se cache dans l'ombre. Que ta lumière brille sur nous et chasse toutes les forces du mal. Que la paix règne ici, Seigneur. Que notre famille reste unie dans l'amour et la vérité. Nous nous confions à toi et à ta protection divine. Ils terminent leur prière et restent un moment en silence, ressentant une nouvelle sérénité et une force intérieure. Scène, la chambre de Pauline. Elle marche de long en large, furieux, son visage marqué par la frustration et la colère. Pourquoi tout ce que je fais tourne toujours mal? Cette fille, elle est une menace constante. Elle doit disparaître. Elle s'assoit sur le bord de son lit, le visage sombre. Je vais retourner chez le marabout. Cette fois, je ne laisserai rien au hasard. Victoire doit être éliminée. Si elle est en vie, je ne pourrai jamais atteindre mes objectifs. Elle serre les poings et regarde autour d'elle, déterminée. Oui, je vais la faire tuer. Elle ne m'empêchera plus d'obtenir ce que je veux. Elle se lève avec une résolution glaciale, se préparant à aller voir le marabout dès que possible. Retour au salon, Marc, Joséphine et Victoire se sentent renforcés par leur prière. Merci pour cette prière, Marc, Joséphine. Dieu est avec nous, et il nous montrera le chemin. Oui, Victoire. Je sens déjà une paix intérieure que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Ensemble, nous surmonterons tout cela. Nous devons rester unis et forts. Continuons de prier et de croire. L'Esprit Saint nous guidera vers la vérité et nous protégera des forces du mal. Je suis désolé, Victoire, pour ce qui s'est passé hier. J'étais tellement en colère et je t'ai accusé à tort. Ne t'inquiète pas, Marc. Je comprends. La pression était énorme, mais je sais que tout cela finira par se régler. Dieu est de mon côté. Nous avons prié pour la vérité, et je crois qu'elle se manifestera bientôt. Souriant, apportant des tasses de café. Ensemble, nous pouvons surmonter cela. Elle-même. Cette fois, rien ne m'arrêtera. Victoire ne se mettra plus jamais en travers de mon chemin. Elle prend son sac et descend silencieusement les escaliers, prête à quitter la maison. Pauline arrive en bas, mais elle est interceptée par Marc, Joséphine et Victoire qui l'attendent. Maman, où vas-tu de si bon matin? Je vais juste faire une course au village, Marc. Rien de bien important. Pourquoi partir maintenant? Tu sais que la situation est déjà assez tendue ici. Ce n'est qu'un petit voyage. Je serai de retour avant ce soir. Maman, s'il te plaît, essaie de ne pas rentrer tard. Les choses ne sont pas très sûres en ce moment, et nous avons besoin de toi ici. Je comprends, je ferai vite, promis. Pourquoi ce départ si soudain? Est-ce que quelque chose te tracasse? C'est juste, je dois régler quelque chose d'urgent. Fais-moi confiance, je reviendrai avant que tu ne t'inquiètes. Et si je t'accompagne maman?
Tu sais que j'ai perdu mon boulot, non? Donc, je suis à la maison, je ne fais rien, je t'accompagne. On y va, maman. Non, non, tu as des responsabilités ici. Je peux gérer ça seul. Maman, je sens que quelque chose ne va pas. Pourquoi ne pas me dire ce qui se passe réellement? Pourquoi es-tu toujours sur mon dos, Marc? Je t'ai dit que je pouvais m'en occuper seul. Je suis désolé, je suis juste inquiet. Tout ce qui se passe ces derniers temps est étrange, et je veux être sûr que tu vas bien. Ne te préoccupe pas de moi. Concentre-toi sur ta famille ici. Je reviendrai bientôt. Marc soupire profondément en la regardant partir. Joséphine et Victoire, qui ont entendu la conversation depuis le couloir, entrent dans le salon. Que se passe-t-il? Pourquoi est-elle partie si brusquement? Elle dit qu'elle doit aller au village pour une affaire urgente, mais elle refuse de me dire quoi exactement. Quelque chose la trouble profondément. Marc, elle est peut-être juste stressée par tout ce qui s'est passé récemment. On peut essayer de lui parler plus tard, quand elle reviendra. J'espère que tu as raison. Pauline marche rapidement vers le bus qui la conduira au village. Elle est anxieuse, jetant des regards autour d'elle comme si elle craignait d'être suivie. Cette fille, Victoire, elle est un obstacle, une menace. Si je ne fais rien, tout ce que j'ai bâti pourrait s'effondrer. La puissance de cette fille est trop grande pour être ignorée. Si tu veux la neutraliser, tu devras faire un sacrifice considérable. Es-tu prête à aller jusque-là? Je n'ai plus le choix. C'est soit elle, soit moi. Victoire, tu penses vraiment qu'on devrait prier pour elle? Oui, la prière peut apporter la paix et la clarté. Elle en a besoin, et nous aussi. Victoire a raison, quelque chose de sombre plane autour de nous. Peut-être que la prière peut nous aider à voir plus clair. Plus tard dans la journée, Pauline arrive au village et se dirige directement vers la cabane du marabout. Elle frappe à la porte, qui s'ouvre lentement. Je savais que tu reviendrais. Entre. J'ai besoin de ton aide. Cette fille, Victoire, est plus forte que je ne le pensais. Elle continue de nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Tu es prête à faire ce qu'il faut. Le chemin que tu choisis est sombre et dangereux. Oui, je suis prête. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger ce qui m'appartient. Le marabout hoche la tête, puis se tourne vers son autel, préparant les objets nécessaires pour le rituel. Pauline, bien que tremblante, est résolue à suivre ce chemin jusqu'au bout. Seigneur, je te remercie pour ta guidance et ta protection. Que ta lumière éclaire chaque recoin de cette maison et chasse les ténèbres. Apporte la paix et la compréhension à tous ceux qui vivent ici. Victoire, que veux-tu que je fasse cette fois? Je veux qu'elle meure. Cette fille est un obstacle. Elle doit disparaître, et je veux que cela arrive maintenant. C'est une demande lourde, mais cela peut être fait. Es-tu prête à en supporter les conséquences? La mort de cette fille portera un lourd fardeau. Je suis prête, peu importe le prix, fais-le. Le marabout commence à réciter des incantations complexes, manipulant des objets rituels. Pauline regarde, les yeux fixés sur lui, attendant que la promesse de mort se réalise. Victoire. Elle continue de prier intensément, sentant une force divine plus puissante que jamais. Seigneur, je te demande de protéger cette maison et tous ceux qui y vivent. Que ta justice prévale et que tout mal soit repoussé par ta puissance infinie. À ce moment précis, le marabout, qui est en train de faire ses incantations au village. Le moment où il a commencé à annoncer le nom de Victoire, il commence à ressentir une brûlure intense dans sa poitrine. Il se tord de douleur, sa respiration devient haletante. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Chérie, tu crois vraiment que cette paix peut durer? Avec Victoire ici, j'ai l'impression que nous avons une chance. Elle semble attirer la protection divine. Soudain, ils entendent un bruit de course précipité à l'extérieur. La porte s'ouvre violemment, et Pauline entre, essoufflée et terrifiée. Elle est morte. Le marabout est mort. Maman, calme-toi, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, il a commencé à brûler de l'intérieur et il est mort devant moi. C'était elle, c'était à cause de cette fille. Victoire, attirée par le bruit, sort de sa chambre,
les yeux calmes mais alertes. Tout ira bien, la justice divine a agi. Continuons à prier pour la paix et la protection. Pauline, secouée et en proie à la panique, se laisse tomber sur une chaise. Elle réalise que ses plans ont échoué une fois de plus et que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Merci, tu es vraiment un ange pour cette maison. Maman, il est temps d'arrêter cette folie. Nous devons trouver une façon de vivre en paix. Je ne sais plus quoi faire. Nous allons prier ensemble. Tout va s'arranger. Victoire, je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait subir. J'étais tellement aveuglé par ma colère et ma frustration. Ce n'est rien, Marc. Je comprends. La colère nous fait souvent agir de manière irrationnelle. Nous devons trouver une solution pour que maman arrête de te voir comme une menace. Je continuerai à prier pour elle. Elle a besoin de paix, tout comme nous tous. Joséphine, je dois vous parler. Maman, viens t'asseoir. Nous devons discuter. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai fait des erreurs. Nous le savons, maman. Mais il est encore temps de changer les choses. Je n'arrive pas à comprendre comment tu peux avoir autant de pouvoir. Ce n'est pas mon pouvoir, Pauline. C'est celui de la foi. Je crois en un Dieu qui protège et qui aime. J'ai essayé de te nuire. J'ai même voulu te tuer. Mais, chaque fois, quelque chose me ramène à toi. Pourquoi? Parce que la lumière et l'amour triomphent toujours des ténèbres. Vous pouvez encore trouver la paix, Pauline. Il suffit de le vouloir. Maman, tu dois cesser de voir Victoire comme une ennemie. Elle est ici pour nous aider, pas pour nous nuire. Oui, je comprends. Plus tard dans la journée, Marc et Joséphine discutent de la situation. Ils savent que la réconciliation avec Pauline ne sera pas facile, mais ils sont déterminés à essayer. Je crois qu'il est temps d'essayer quelque chose de nouveau. Peut-être que si nous montrons à maman que nous sommes tous unis, elle commencera à comprendre. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Nous devons lui montrer que nous formons une famille, malgré les tensions. Je vais prier pour que Dieu adoucisse son cœur et qu'elle trouve enfin la paix. Nous devons persévérer. Vous avez déjà essayé de nombreuses choses contre cette fille, mais rien n'a fonctionné. Pourquoi persister? Elle doit disparaître. Elle est un obstacle à mon bonheur et à celui de ma famille. Sachez que chaque action a des conséquences. Vous êtes déjà allé trop loin. La mort de votre précédent marabout est un signe. Je n'ai plus rien à perdre. Aidez-moi. Très bien, mais sachez que ce sera la dernière fois que je vous aide. Vous devez être prête à tout sacrifier. Pauline acquiesce, déterminée à aller jusqu'au bout. Le marabout commence ses préparatifs, mais une ombre de doute plane sur son visage. Le soir, Pauline rentre à la maison, épuisée mais résolue. Marc et Joséphine l'attendent dans le salon, inquiets de son comportement récent. Maman, où étais-tu? Nous étions inquiets. J'avais besoin de réfléchir. Nous voulons tous que cette famille soit unie et en paix. Nous devons trouver un moyen de surmonter ces tensions. Oui, tu as raison. Victoire entre dans le salon, sentant la tension dans l'air. Elle regarde Pauline avec compassion. Pauline, nous sommes ici pour vous aider. Nous ne sommes pas vos ennemis. Je sais, mais c'est difficile. Prenons un jour à la fois. Nous devons tous travailler ensemble pour trouver la paix. À ce moment, Maman Pauline, puis-je entrer? Oui, entre. Vous pouvez trouver la paix, Pauline. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lâcher prise. Je ne sais pas comment. J'ai fait tellement de mal. Le pardon commence par vous-même. Dieu est prêt à pardonner tous nos péchés, si nous sommes prêts à les reconnaître et à changer. Ma fille, je suis vraiment désolé pour tout ce que je t'ai fait subir. Et si tu peux me pardonner, alors accorde-moi ton pardon et aide-moi à connaître ton Sauveur et ton serviteur. Je veux me repentir, mais je ne sais pas comment le faire. J'ai tellement fait de mal au point que je n'arrive même pas à me regarder en face d'un miroir. Sauvez-moi s'il te plaît, ma fille. Que vais-je faire? Calme-toi. Maman Pauline, tout ira pour le mieux. Il suffit juste que tu reconnais tout ce que tu as fait, et te débarrasser de tout ça. Victoire aide Pauline à s'asseoir. C'est très simple maman, faut juste croire en Dieu. Qu'il est ton sauveur, ton protecteur, et ton guide. Et fais une confession, pour avoir la paix du cœur. Oui, tu as raison ma fille, c'est ce qui est de mieux à faire. J'ai beaucoup fait du mal à ma propre famille, je ne sais pas comment le regarder en face et fais cette confession. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait.
J'ai été aveuglé par la haine et la peur. Mais maintenant, je veux changer. Il n'est jamais trop tard pour changer, Pauline. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Si vous acceptez Jésus dans votre cœur, il peut vous guider et vous apporter la paix que vous recherchez. Comment puis-je faire ça? Il suffit d'ouvrir votre cœur et de prier. Confessez vos péchés et acceptez Jésus comme votre sauveur. Voulez-vous que nous prions ensemble? Oui, je veux prier avec vous. Elles se mettent à genoux ensemble. Victoire commence à prier doucement, guidant Pauline dans la prière de confession et de conversion. Seigneur Jésus, nous venons devant toi ce soir, reconnaissant que nous avons besoin de toi dans nos vies. Pauline a fait des erreurs, comme nous tous, mais elle est ici maintenant, prête à te suivre. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché. Je suis désolé pour tout le mal que j'ai fait. Je te demande de pardonner mes péchés et de venir dans mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur et mon protecteur. Guide-moi, Seigneur, et aide-moi à vivre pour toi. Amen. Victoire les larmes aux yeux. Amen. Victoire se lève après la prière et regarde Pauline avec une grande tendresse. Elle sent la présence de l'Esprit Saint et remercie Dieu pour ce moment de transformation. Seigneur, je te remercie pour ce moment précieux. Merci de toucher le cœur de Pauline et de lui montrer la voie vers la paix et la rédemption. Nous te louons pour ton amour infini et ta miséricorde. Merci, Victoire. Merci de ne jamais avoir abandonné. Tout le mérite revient à Dieu. Il a un plan pour chacun de nous, et je suis reconnaissante de voir ce plan se réaliser dans votre vie. Victoire continue de prier, sa voix pleine de gratitude et de foi. Seigneur, je te demande de bénir Pauline dans ce nouveau chapitre de sa vie. Donne-lui la force et le courage de te suivre, même dans les moments difficiles. Que l'Esprit Saint fortifie son cœur et qu'elle puisse témoigner de ton amour à sa famille. Oui, je veux suivre ce chemin. Que ta lumière éclaire son chemin, Seigneur, et que ta paix règne dans cette maison. Nous te remercions de tout notre cœur et nous te confions Pauline, pour qu'elle puisse vivre une vie pleine de foi et d'amour. Amen. Amen. Le lendemain matin, dans la cuisine, Marc préparant du café, l'air plus détendu. Chérie, tu veux du café? Oui, s'il te plaît. Elle regarde vers le salon où Victoire et Pauline discutent. Maman Pauline, j'ai pensé qu'il serait bon de passer la journée ensemble, juste toi et moi. Nous pourrions aller au marché et peut-être préparer un repas spécial pour la famille ce soir. Ça me ferait plaisir, Victoire. Merci de me donner cette chance. Tu sais quoi, chérie, vais-je encore une fois essayer de parler à mon patron pour bien expliquer la situation avec le dossier. Peut-être que tout n'est pas encore perdu. Tu as raison, Marc. Va voir ton patron. Je suis sûr que s'il entend la vérité, il comprendra. Oui, je vais faire ça. Et toi, chérie, tu vas faire quoi aujourd'hui? Je pense que je vais passer du temps avec la maison, peut-être ranger un peu et réfléchir à comment nous pouvons tous nous détendre ce week-end. Prête, maman Pauline? Oui, je suis prête. Ils se séparent pour la journée, chacun ayant une mission importante. Plus tard dans la journée, à leur retour du marché local. J'aime vraiment cet endroit, tout est si frais et coloré. Oui, c'est agréable d'être ici. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance, avant que tout ne devienne si compliqué. Nous avons tous des choses dans le passé que nous aimerions changer. L'important est ce que nous faisons aujourd'hui et demain. Tu as raison, Victoire. J'ai beaucoup de regrets, mais je veux vraiment changer et être une meilleure personne. Et tu le peux, nous pouvons tous changer si nous le voulons vraiment. Alors, que veux-tu cuisiner ce soir? Que dirais-tu d'un bon ragoût, quelque chose de réconfortant pour toute la famille? Parfait, rentrons à la maison et commençons, par choisir les meilleurs ingrédients. Au bureau de Marc. Monsieur le directeur, puis-je entrer? Sans lever les yeux de ses papiers. Entrez. Je voulais vous parler de l'incident d'hier. Je sais que c'est une situation désastreuse, mais je tiens à m'excuser et à expliquer ce qui s'est passé. J'écoute. Vous avez intérêt à avoir une bonne explication. Explique calmement tout ce qui s'est passé, depuis les événements à la maison jusqu'à la découverte du dossier déchiré. C'est une histoire incroyable. Je ne sais pas si je dois vous croire, mais vous avez toujours été un employé dévoué. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour réparer cette situation. Donnez-moi une chance de prouver ma valeur. Très bien, Marc. Je vais vous donner une dernière chance. Assurez-vous de ne plus jamais me décevoir. Merci, monsieur. Je vous promets de ne pas vous décevoir. De retour à la maison, le soir.
Victoire arrivant avec Pauline, portant des sacs de courses. Nous sommes de retour. Parfait, je vais vous aider à tout ranger. Comment ça s'est passé? C'était bien. C'était agréable de passer du temps ensemble. Entrant avec un sourire. Et j'ai de bonnes nouvelles. Mon patron m'a donné une autre chance. C'est merveilleux, Dieu est vraiment bon. Je savais que tout irait bien. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quoi. Merci, Victoire. Merci à tous. Je ne mérite pas cette seconde chance, mais je suis reconnaissante de l'avoir. Nous sommes une famille, et les familles pardonnent et se soutiennent. Ils passent la soirée ensemble, unis et reconnaissants pour cette nouvelle opportunité de reconstruire leur vie et leur famille. Le lendemain matin, après le petit déjeuner. Bonjour tout le monde. Comment avez-vous dormi? Mieux que je ne l'aurais pensé. Merci à tous pour hier soir. Victoire arrivant avec Pauline. Oui, je me sens vraiment bien ce matin. Moi aussi. C'est agréable de se réveiller avec un cœur plus léger. Alors, quel est le plan pour aujourd'hui? Je pensais que ce serait bien de passer du temps à faire quelque chose de relaxant ensemble. Peut-être une sortie en famille. Oui, c'est une bonne idée. Nous pourrions aller au parc ou faire un pique-nique. J'aimerais ça. Je n'ai pas fait de pique-nique depuis longtemps. Parfait. Alors, préparons-nous pour une journée au grand air. Avant de partir pour notre journée au parc, j'aimerais que nous prenions un moment pour prier ensemble. Bonne idée, Victoire. C'est important de commencer cette journée sous la protection de Dieu. Oui, prions ensemble. D'accord, prions. Ils se tiennent la main et ferment les yeux, formant un cercle d'unité. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs reconnaissants. Merci pour cette famille, pour le pardon et pour la chance de commencer de nouveau. Nous te demandons de renforcer nos liens et de nous aider à rester unis dans la foi et l'amour. Dieu, veille sur nous alors que nous passons cette journée ensemble. Que cette sortie soit un moment de guérison et de bonheur pour tous. Seigneur, je te demande de me donner la force de continuer sur ce nouveau chemin. Aide-moi à devenir une meilleure personne et à mériter le pardon de ma famille. Seigneur, nous te demandons de bénir cette journée. Protège chacun de nous et guide nos pas. Aide-nous à trouver la paix et la joie ensemble. Et Seigneur, nous te demandons de bénir notre nourriture et tout ce que nous partagerons aujourd'hui. Que chaque bouchée soit pour nous une source de force, de santé et de guérison. Protège-nous de tout mal et guide-nous sur le chemin de la réconciliation sincère. Tous, Amen. Ils se relèvent et se préparent pour partir, ressentant un sentiment de paix et de protection divine. Merci, Victoire. C'était exactement ce dont nous avions besoin pour commencer cette journée. Je suis contente que nous ayons prié ensemble. Maintenant, allons profiter de cette journée et créer de beaux souvenirs. Ils se dirigent tous vers la porte, prêts à commencer leur sortie au parc avec des cœurs plus légers et une confiance renouvelée. Ici, c'est parfait. Oui, l'endroit est magnifique. Le temps est parfait aussi. Je suis contente que nous ayons eu cette idée. C'est tellement paisible ici. Merci de m'avoir invité. Tu fais partie de la famille, maman. Nous sommes tous ensemble dans cette nouvelle étape. Exactement. Et ce moment est pour célébrer notre unité et notre force. J'ai apporté des douceurs. J'espère que tout le monde a faim. Ils passent un moment joyeux ensemble, partageant des rires, des souvenirs et renforçant leurs liens familiaux. En fin d'après-midi, de retour à la maison. Cette journée était vraiment ce dont nous avions besoin. Oui, c'était merveilleux. Merci à tous. C'est notre plaisir. J'ai adoré chaque moment. Et maintenant, je me demande ce que nous devrions faire ensuite pour continuer à avancer positivement. Nous pourrions peut-être planifier quelque chose de spécial chaque semaine pour rester connectés. Ce serait formidable. Je voudrais vraiment continuer à construire ces souvenirs avec vous tous. Absolument. Nous pouvons faire ça. Plus tard, le soir. Prions tous ensemble, avant d'aller tout dormir, pour que Dieu nous protège de tous les dangers. Merci, Seigneur, pour cette journée. Merci pour la réconciliation et pour cette nouvelle chance que nous avons tous de nous aimer et de nous soutenir. Par le Christ notre Seigneur nous avons prié. Amen. Il y a tellement de choses à réparer, mais je suis déterminé à changer. Je vais faire tout ce que je peux pour mériter le pardon et l'amour de ma famille. Je suis tellement reconnaissant pour cette famille et pour la chance de recommencer. Demain, je vais retourner au travail avec une nouvelle perspective et une détermination renouvelée. Nous sommes tous là pour toi. Nous allons surmonter tout ça ensemble. Oui, ensemble. Le lendemain matin,
Marc se prépare pour aller au travail. Bonne chance aujourd'hui, mon amour. Je suis sûr que tout se passera bien. Merci ma chérie, je me sens plus fort grâce à vous tous. Bonjour, prête pour une nouvelle journée. Oui, Bonne chance mon fils. Que Dieu te donne la sagesse, et qu'il te protège. amen, merci maman. Marc arrive au bureau, déterminé. Bonjour monsieur le directeur, merci encore pour cette chance. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé, et j'ai des idées pour compenser ce qui a été perdu. Je vous écoute, Marc. Montrez-moi ce que vous avez. Il expose ses idées, montrant sa détermination et sa capacité à apprendre de ses erreurs. Voici mon plan pour récupérer notre client et améliorer nos opérations. C'est bien pensé, Marc. Si vous pouvez mettre en œuvre ce plan, je crois que nous pourrons redresser la situation. Merci, monsieur, je vais commencer tout de suite. À la maison, Pauline et Victoire passent du temps ensemble. Je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi et pour cette famille. Je ne sais pas comment j'aurais pu m'en sortir sans toi. Nous sommes une famille, c'est ce que nous faisons les uns pour les autres. Si c'était pas la charité de ton fils, je ne serais pas ici, je serais toujours dans la rue. Je vais tout faire pour être digne de ce pardon et de cette chance de recommencer. Je le sais, et nous allons tous t'aider dans ce voyage. Ainsi, la famille continue à avancer, unie par la foi, le pardon et l'amour. Malgré les épreuves et les difficultés, ils trouvent la force de se soutenir et de croire en un avenir meilleur. La maison est baignée dans une atmosphère paisible. Marc est particulièrement excité et cache quelque chose derrière son dos. Tout le monde, j'ai une surprise pour Victoire. Une surprise. De quoi s'agit-il, Marc? Oui, qu'est-ce que tu caches là, mon fils? Une surprise pour moi, c'est vraiment gentil, mais ce n'était pas nécessaire. Eh bien, c'est juste ma façon de te remercier, Victoire. Grâce à tes prières et à ton soutien, j'ai pu retrouver mon travail. Mon patron m'a rappelé aujourd'hui pour me dire qu'il m'accorderait une seconde chance. Et ce n'est pas tout. Marc tend le sac à Victoire. Elle l'ouvre et découvre de magnifiques vêtements soigneusement choisis. Je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Ces vêtements sont juste un petit signe de notre gratitude. Oh, ils sont magnifiques, Victoire. Marc a vraiment bon goût. Oui, Victoire, tu mérites ce cadeau et bien plus encore. Merci pour tout. Ému et les larmes aux yeux. Merci beaucoup, Marc, Joséphine, Madame Pauline. Vos paroles et ce geste me touchent profondément. C'est Dieu qui m'a guidé et qui continue de nous protéger tous. Oui, Victoire, mais sans ta foi et ta persévérance, je ne sais pas où nous en serions. Tu as apporté une lumière dans notre maison. Absolument. Tu es devenu une partie essentielle de notre famille, Victoire. Tu as changé nos vies pour le mieux. Je suis heureuse que nous ayons tous trouvé notre chemin ensemble. Je suis tellement reconnaissante de faire partie de cette famille. Dieu a vraiment béni chacun de nous. Ils se serrent les uns contre les autres dans une étreinte chaleureuse. La scène se termine avec eux partageant des rires et des histoires sur les moments passés ensemble, renforçant encore plus leur lien. Pauline est assise sur le bord de son lit, visiblement préoccupée. Elle regarde par la fenêtre, repensant à ses erreurs passées. Elle entend un léger coup à la porte. « Maman, je peux entrer ?» Surprise et un peu inquiète. Oui, entre, Marc. « Maman, je voulais te parler. Je sais que ces derniers temps ont été difficiles pour toi. » Non, maman, je ne suis pas là pour te reprocher quoi que ce soit. En fait, je suis ici pour te dire que je te pardonne. Tu me pardonnes vraiment? Oui, vraiment, j'ai beaucoup réfléchi, et grâce à Victoire, j'ai compris l'importance du pardon. Nous avons tous fait des erreurs, mais ce qui compte, c'est la volonté de changer et de suivre une meilleure voie. Merci, Marc. Je regrette tellement tout ce que j'ai fait. Je me suis laissé aveugler par la haine et la jalousie, mais maintenant, je veux vraiment changer. Je veux marcher dans la lumière de Dieu et vivre selon ses enseignements. Je crois en toi, maman. Nous allons tous avancer ensemble, en famille. Dieu a un plan pour chacun de nous, et je suis sûr qu'il nous guidera vers des jours meilleurs. Merci, Marc. Avec ton soutien et celui de toute la famille, je sais que je peux y arriver. Il reste un moment en silence, se réconfortant mutuellement. Allez, viens, nous avons une famille qui t'attend au salon. C'est le moment de célébrer notre nouvelle vie, tous ensemble. Pauline hoche la tête, essuyant ses larmes. Elle se lève et suit Marc vers le salon,
où Joséphine et Victoire les attendent avec des sourires chaleureux. La famille se réunit, pleine d'espoir et de nouvelles résolutions, prête à embrasser un avenir plus lumineux. Le salon est baigné de lumière. Joséphine, Victoire, Marc, et Pauline. La tension des jours passés semble s'être dissipée, remplacée par une atmosphère de paix et de gratitude. Je suis tellement contente de voir cette unité dans notre famille. Nous avons traversé des épreuves difficiles, mais grâce à Dieu, nous sommes ici, ensemble. Oui, Victoire. Ta foi et tes prières ont vraiment été une bénédiction pour nous tous. Tu as raison, Joséphine. Sans Victoire, je ne sais pas où nous en serions aujourd'hui. Je suis tellement reconnaissante pour cette deuxième chance. Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer mes erreurs et être une meilleure mère et belle-mère. Nous sommes tous en chemin vers la rédemption, Pauline. L'important, c'est de rester fidèle à notre engagement de vivre selon les préceptes de Dieu. La famille termine son petit déjeuner dans une atmosphère de douceur et de renouvellement. Marc, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je sais combien tout cela a été difficile pour toi. Nous avons traversé beaucoup de choses, mais l'important est que nous sommes restés unis. Tu as pris la bonne décision en pardonnant à ta mère. Je sais que ce n'était pas facile, mais elle avait besoin de cette seconde chance. Dieu est toujours prêt à accueillir ceux qui se repentent sincèrement. C'est vrai, j'étais tellement en colère, mais après avoir réfléchi, je me suis rendu compte que la rancune ne ferait que nous détruire davantage. Elle mérite de recommencer, tout comme nous. Exactement. Ta mère a fait des choses terribles, mais elle cherche maintenant à se racheter. Lui pardonner était le meilleur moyen de tourner la page et de permettre à notre famille de guérir. J'espère vraiment qu'elle pourra trouver la paix et se reconstruire. Et qu'ensemble, nous pourrons surmonter tout cela. Avec l'amour et la foi, je crois que nous pouvons surmonter n'importe quoi. Je suis tellement fière de la force que tu as montrée. Et je suis reconnaissante à Victoire d'avoir été notre guide spirituel. Oui, Victoire a été une bénédiction pour nous. Je suis reconnaissant de l'avoir à nos côtés. Elle nous a rappelé ce que signifie vraiment la foi. Joséphine embrasse tendrement Marc sur la joue, montrant son soutien et son amour inconditionnel. Allez, nous devrions nous préparer pour la journée. C'est un nouveau jour, une nouvelle opportunité de construire quelque chose de beau ensemble. Oui, tu as raison. Commençons cette journée avec espoir et détermination. D'une voix basse mais pleine de ferveur. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie pour cette nouvelle journée. Merci de m'avoir donné la chance de changer et de marcher sur le chemin de la rédemption. Pauline prend une profonde inspiration, les larmes aux yeux, alors qu'elle continue de prier. Mon Dieu, je te demande de bénir mon fils Marc. Protège-le dans toutes ses entreprises. Qu'il trouve le succès et la joie dans tout ce qu'il entreprend. Garde sa foi forte et son cœur ouvert à ton amour et ta sagesse. Elle fait une pause, essuyant une larme qui coule sur sa joue. Seigneur, je te demande aussi de veiller sur Joséphine. Qu'elle continue à être une lumière d'amour et de soutien pour Marc. Bénis leur union et garde leur foyer rempli de paix et de bonheur. Donnez-les, le fruit d'une foyer. Pauline se redresse un peu, cherchant les mots pour exprimer ses sentiments les plus profonds. Je te prie, Seigneur, de me guider sur ce nouveau chemin de foi. Aide-moi à ne pas faiblir dans ma détermination à vivre selon tes préceptes. Que je sois un instrument de ta paix et de ton amour dans cette famille. Elle ferme les yeux plus fort, se concentrant sur Victoire. Merci pour Victoire, Seigneur. Elle a été une bénédiction pour nous tous. Donne-lui la force de continuer à prier et à garder sa foi inébranlable. Que sa présence parmi nous continue à apporter la lumière et la sagesse dont nous avons tant besoin. Seigneur, garde notre famille unie et sous ta protection. Que nous puissions surmonter tous les obstacles avec ton aide divine. Je mets notre vie entre tes mains, avec confiance et foi. Elle se relève. Marc, c'est tellement apaisant de te voir ainsi. Je suis si fière de toi pour avoir pardonné à ta mère. C'était la chose à faire, Joséphine. Nous avons tout besoin de pardon, et elle mérite une seconde chance. Joséphine prend la main de Marc et la serre doucement.
Exactement. Nous avons tous nos erreurs, mais avec l'amour et le soutien de Dieu, nous pouvons surmonter tout cela. C'est merveilleux de voir notre famille se réunir ainsi. Marc hoche la tête, sentant un profond sentiment de gratitude. Juste à ce moment, Pauline entre dans la cuisine, son visage illuminé par un sourire paisible. Bonjour, mes enfants. Marc et Joséphine se retournent vers elle, leur visage s'illuminant en la voyant. Bonjour, maman. Comment te sens-tu ce matin? Je me sens bien, Marc. Je viens de prier, et je sens une paix en moi que je n'ai pas ressentie depuis longtemps. Joséphine s'approche de Pauline et l'embrasse affectueusement. C'est merveilleux, maman. Nous sommes si heureux que tu sois ici avec nous. Pauline regarde Marc et Joséphine avec une gratitude profonde. Merci à vous deux pour votre pardon et votre amour. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais avec l'aide de Dieu, je suis déterminé à changer et à être une meilleure personne. Nous croyons en toi, maman. Et nous serons là pour t'aider à chaque étape. Victoire rentre dans le salon à son tour, portant une aura de sérénité et de calme. Bonjour à tous. Je suis si contente de voir que nous commençons cette journée avec de si belles énergies. Marc, Joséphine et Pauline se tournent vers Victoire, leur sourire s'élargissant. Bonjour, Victoire. Merci d'être toujours là pour nous. Ta présence est une bénédiction. Victoire, je ne te remercierai jamais assez. Tu as apporté tant de lumière dans notre vie. C'est Dieu qui travaille à travers nous tous. Je suis simplement reconnaissante de pouvoir être ici et de partager ces moments avec vous. Avant de commencer cette journée, prions ensemble. Remettons tout dans les mains de Dieu et demandons-lui de continuer à nous guider. Tous se tiennent la main, fermant les yeux en signe de prière. Marc prend la parole. Seigneur, nous te remercions pour cette nouvelle journée et pour la chance de nous réunir en tant que famille. Merci pour la force que tu nous donnes et pour la paix que tu apportes dans nos cœurs. Aide-nous à rester unis et à marcher sur le chemin de la foi. Protège-nous et guide-nous dans tout ce que nous faisons. Amen. Tous ensemble. Amen. Ils se relâchent, un sourire sur chaque visage, sentant la force de leur unité et de leur foi. Le lendemain matin, Victoire entre dans la cuisine où Joséphine prépare le petit déjeuner. Joséphine, j'ai fait un rêve la nuit dernière, et je sens que c'est un signe de Dieu. Qu'as-tu rêvé, Victoire? Dis-moi tout. J'ai rêvé que tu donnais naissance à un garçon. Nous l'appelions Emmanuel, ce qui signifie « Dieu est avec nous ». C'était si réel, comme une promesse de Dieu. Ô Victoire, tu ne peux pas imaginer combien ce rêve me touche. Emmanuel, c'est si beau. Je crois que c'est un signe de Dieu, une promesse que nos prières vont être exaucées. Oui, Joséphine, je sens que Dieu a entendu nos prières. Ne perds pas espoir. Continue de croire et de prier. Je suis convaincue que ce rêve va devenir réalité. Merci, Victoire. Ton soutien et tes prières me donnent tant de force. Nous continuerons à prier et à croire en cette promesse. Salut tout le monde. Comment s'est passée votre journée? Très bien, chérie. Victoire m'a raconté un rêve merveilleux ce matin. Ah oui, quel genre de rêve? J'ai rêvé que Joséphine donnait naissance à un garçon, et nous l'appelions Emmanuel. Je suis convaincue que c'est un signe de Dieu, une promesse. Emmanuel, c'est magnifique. J'ai l'impression que les choses commencent vraiment à changer pour nous. Peut-être que vos prières sont entendues. Je veux dire, tout semble si paisible depuis que nous avons décidé de changer. Oui, maman, Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Nous devons continuer à croire et à prier ensemble. Vous savez, maman, la réconciliation et le pardon sont des chemins difficiles, mais je suis heureux que nous soyons tous ici, ensemble. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Mais je veux vraiment changer. Je veux que nous soyons une vraie famille, unie. Nous le sommes déjà. Nous avons juste besoin de continuer à marcher sur ce chemin de foi et d'amour. Joséphine, tout va bien. Tu as l'air pensive. Marc, je pense que je suis enceinte. Vraiment, tu en es sûre? Je ressens les mêmes signes que la dernière fois, mais cette fois, j'ai un pressentiment différent. C'est incroyable, je suis tellement heureux. Il la regarde avec une tendresse infinie, son esprit se remplissant de l'idée d'un futur enfant. Tu sais, j'ai l'impression que tout ce que nous avons traversé nous a conduits à ce moment. Ce rêve de victoire, notre foi. C'est comme si tout s'alignait. Oui,
Moi aussi je le ressens. Je vais faire un test demain, pour en être sûr. Peu importe le résultat, je sais que nous sommes sur la bonne voie. Je suis tellement fier de toi et de ce que nous avons accompli ensemble. Le lendemain matin, après avoir fait le test de grossesse, Joséphine retourne dans la chambre avec des larmes de joie dans les yeux. Joséphine entre dans la chambre, tenant le test de grossesse positif. Marc, anxieux, se lève de sa chaise pour la rejoindre. Alors, C'est positif. Nous allons avoir un bébé. c'est merveilleux, je savais que ce jour arriverait. Ils partagent un moment de pur bonheur, leur cœur rempli d'anticipation et de gratitude. Il faut que nous partagions cette nouvelle avec tout le monde. Victoire et maman vont être tellement heureux. Oui, annonçons-leur ensemble. Marc et Joséphine descendent ensemble dans le salon. Victoire est en train de lire, tandis que Pauline, dans un rare moment de calme, regarde par la fenêtre. Tout le monde, nous avons quelque chose d'important à vous dire. Victoire et Pauline se tournent vers eux, intrigués. Nous allons avoir un bébé. Le test est positif. Oh, c'est merveilleux, je savais que ce rêve était un signe. Pauline, avec des larmes aux yeux. C'est un miracle, je suis tellement heureuse pour vous. Ce bébé est une bénédiction, et je sais que tout ira bien. Merci à vous tous pour votre soutien et vos prières. Quelques jours plus tard, nous devons commencer à préparer la chambre du bébé. J'ai déjà quelques idées. Je pourrais aider à coudre des rideaux ou des couvertures. J'aimerais faire quelque chose de spécial pour mon petit-fils ou ma petite-fille. Et moi, je peux organiser une petite fête pour célébrer cette bonne nouvelle. Nous devons marquer ce moment comme il se doit. Tout cela semble merveilleux. Mais une chose à la fois, nous avons encore beaucoup de temps. Et tout ce que j'ai besoin de vous en ce moment, c'est de me mettre dans vos prières. Oui, la prière. Joséphine est assise sur le lit, ses mains posées sur son ventre. Marc entre avec 2 tasses de thé, s'asseyant à ses côtés. Pour toi, mon amour. Comment te sens-tu? Heureuse et un peu nerveuse à la fois. Je n'arrive pas à croire que cela se passe vraiment. Nous allons y arriver ensemble. Chaque étape, chaque moment. Il reste en silence un instant, savourant la tranquillité de la soirée. Tu sais, je pensais à ce que Victoire a dit sur la prière. Peut-être devrions-nous en faire une pour remercier Dieu de ce miracle et lui demander de nous guider. Tenant leurs mains entrelacées, et ferme les yeux. Seigneur, merci pour cette bénédiction. Merci pour ce bébé qui grandit en Joséphine. Nous te prions de nous donner la force, la sagesse et l'amour pour être les meilleurs parents possibles. Guide-nous dans cette nouvelle aventure, aide-nous à surmonter les peurs et les doutes. Nous plaçons notre foi en toi, sachant que tu es avec nous à chaque pas. Nous te remercions pour notre famille, pour Victoire et maman, et pour tout l'amour et le soutien dont nous sommes entourés. Amen. Au nom de Jésus, Amen. L'air frais de la mer est si revitalisant. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Regarde cette vue, c'est comme un tableau parfait. Oui, et c'est encore mieux quand on est entouré de sa famille. Je suis tellement heureuse d'être ici avec vous tous. Merci, Marc, pour cette belle surprise. Le plaisir est pour moi. Nous méritons tous de profiter de cette journée. Cette journée est vraiment parfaite. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu n'as pas à me remercier. Nous sommes tous ici pour nous soutenir les uns les autres. Regardez ce que j'ai trouvé. Ces coquillages sont magnifiques. Ils me rappellent notre enfance, maman. Oui, nous passions des heures à chercher des coquillages comme ceux-ci. C'est bon de se rappeler de bons souvenirs. Peut-être que nous pourrions commencer une collection de coquillages pour le bébé. Une excellente idée. Chaque coquillage pourrait représenter un souvenir précieux. La famille s'assied sur les serviettes pour déguster le pique-nique préparé. Les rires et les discussions animent l'atmosphère. Voilà le déjeuner. Sandwich, fruits, et bien sûr, des pâtisseries. C'est tellement agréable de manger ensemble, en plein air. Oui, Marc a vraiment un talent pour rendre les moments spéciaux encore plus spéciaux. Merci, mais c'est vous tous qui rendez ces moments inoubliables. Le soleil commence à se coucher, peignant le ciel de couleurs chaudes. La famille observe le spectacle, blottis ensemble sur les serviettes. C'est une journée que je n'oublierai jamais. Merci à tous pour ces moments. Oui, c'était vraiment une journée magnifique.
Nous devrions faire cela plus souvent. Cela me rappelle à quel point la famille est précieuse. Absolument, et avec toutes les bénédictions que nous avons reçues récemment, il est important de chérir chaque instant. Pauline se levant doucement. Avant que nous ne partions tous nous reposer, j'aimerais que nous prenions un moment pour prier ensemble. Oui, c'est une excellente idée, maman. Absolument, nous avons tellement de raisons de remercier Dieu aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons tout affronter. Seigneur, nous venons devant toi ce soir, remplis de gratitude pour cette journée magnifique que nous avons partagée. Merci pour les moments de joie et de bonheur que nous avons vécus ensemble. Nous te remercions pour ta protection tout au long de cette journée, pour les rires, la paix et l'amour que nous avons partagés en famille. Merci de nous avoir permis de passer du temps ensemble, de renforcer nos liens et de savourer les petites joies de la vie. Seigneur, merci pour le don de la vie et pour le bébé que tu nous as confié. Nous te demandons de protéger cette nouvelle vie qui grandit en moi, de veiller sur nous et de nous donner la force et la sagesse nécessaires pour être de bons parents. Seigneur, nous te confions cette nuit. Que ta main protectrice soit sur nous tous, nous gardant à l'abri de tout mal. Que ta paix remplisse notre maison et nos cœurs. Et que nous puissions nous réveiller demain matin avec un cœur plein de gratitude et prêt à affronter une nouvelle journée sous ta guidance. Amen. Tous, Amen. Après la prière, ils se regardent tous avec des sourires sereins, se sentant plus proches que jamais. Ils se disent bonne nuit et se dirigent chacun vers leur chambre. Repose-toi bien, Joséphine. Prends soin de toi et du bébé. Merci, Victoire. Bonne nuit à toi aussi. Bonne nuit, maman. Merci pour cette belle prière. Bonne nuit, mon fils. Que Dieu veille sur vous tous. Dans leur chambre, Marc et Joséphine se préparent pour la nuit. Marc aide Joséphine à se mettre à l'aise. Aujourd'hui était vraiment spécial. Je suis tellement heureux que nous ayons pu passer cette journée ensemble. Oui, c'était parfait. Merci pour tout, Marc. Je suis tellement reconnaissante d'avoir une famille aussi aimante. Je t'aime, Joséphine. Repose-toi bien. Dans la chambre de Pauline, elle se met à genoux pour une dernière prière silencieuse, remerciant Dieu pour la réconciliation et les bénédictions de la journée. Seigneur, merci pour cette paix retrouvée. Aide-moi à continuer sur ce chemin de rédemption et d'amour. Amen. Victoire, dans sa chambre, se remémore les moments de la journée, le cœur léger et rempli de gratitude. Elle se couche en priant silencieusement. Merci, Seigneur, pour cette famille et pour la force de l'amour qui nous unit. Amen. La maison plonge dans le silence de la nuit, chaque membre de la famille s'endormant paisiblement, confiant en l'avenir et en la protection divine. Se parlant à elle-même. C'est le 3e mois, je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur. Et si cela se reproduisait encore? Pauline entre dans le salon et s'approche de Joséphine, un sourire aimant sur le visage. Joséphine, prise de panique, recule légèrement, instinctivement couvrant son ventre de ses mains. Joséphine, comment te sens-tu aujourd'hui? Je vais bien, merci. Je suis si heureuse pour toi. Puis-je sentir le bébé? Essayant de toucher son ventre. Je préfère que tu ne le touches pas, maman. Pas maintenant. Pauline, visiblement blessée, recule avec un soupir. Joséphine se sent coupable mais ne peut surmonter sa peur. Plus tard, Victoire entre dans la pièce, et Joséphine se tourne vers elle, les larmes aux yeux. Elle s'assoit sur le canapé. Joséphine, qu'est-ce qui ne va pas? Victoire, c'est le 3e mois de ma grossesse. À chaque fois, c'est à ce moment-là que je fais une fausse couche. Et avec tout ce que Pauline a confessé, j'ai tellement peur. Je comprends ta peur, Joséphine. Mais souviens-toi, Pauline a changé. Elle s'est repentie et elle prie pour toi chaque nuit. Tu dois avoir confiance en Dieu et en sa capacité à protéger cette vie en toi. Mais comment être sûr? Et si? Nous allons prier ensemble. Jésus nous a dit que dans les moments les plus difficiles, il est avec nous. Il a aussi dit que tout complot de l'ennemi se retournera contre lui-même. Dieu est au contrôle, Joséphine. Faisons-lui confiance. Victoire et Joséphine se mettent à genoux et prient ensemble. Victoire cite des versets pour rassurer Joséphine, et elles sentent toutes deux une paix envahir leur cœur. Seigneur, nous te confions cette grossesse. Protège Joséphine et son bébé. Brise tous les liens du mal et couvre-les de ta protection divine.
Que ta volonté soit faite, et que ce bébé vienne au monde en bonne santé. Soupirant de soulagement. Amen. Dans sa chambre, Pauline est également en prière. Elle supplie Dieu de protéger la grossesse de Joséphine et de pardonner ses péchés passés. Elle verse des larmes de repentir et d'espoir. Seigneur, je te supplie de protéger ce bébé. Je regrette tout ce que j'ai fait de mal. Aide-moi à être la mère et la grand-mère que je dois être. Brise tous les liens du mal et garde cette famille sous ta protection. Amen. 6 mois plus tard, au bout de 9 mois, Joséphine accouche d'un beau garçon. La maison est en ébullition de joie et de célébration. Bienvenue au monde, Emmanuel. Dieu est vraiment avec nous. C'est un miracle. Merci, Seigneur. Félicitations à tous les deux. Emmanuel est la preuve de la grâce de Dieu. Merci de m'avoir pardonné et de m'avoir permis de faire partie de ce moment. La famille se réunit, exprimant leur gratitude et leur amour. La maison est remplie de paix et de bénédiction, un véritable témoignage de rédemption et de foi. La naissance d'Emmanuel est un symbole d'un nouveau départ pour toute la famille, une promesse que l'amour et la foi peuvent surmonter tous les obstacles. Bonsoir à tous. Chaque soir, nous nous rassemblons ici pour remercier Dieu pour ses bénédictions et demander sa protection pour notre cher Emmanuel. Commençons notre prière. Il ferme les yeux et baisse la tête en signe de respect et de recueillement. Victoire commence la prière, sa voix résonnant avec une conviction profonde. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ce jour qui s'achève. Nous te remercions pour ta présence constante dans notre vie et pour les bénédictions que tu nous accordes. Victoire lève les yeux vers Emmanuel, puis vers les autres membres de la famille. Nous te demandons ce soir, Seigneur, de poser ta main protectrice sur Emmanuel. Garde-le en sécurité, éloigne de lui tout mal, et guide-le chaque jour de sa vie. Donne-lui la force, la santé, et la sagesse. Que ton amour l'entoure toujours. Pauline, avec une voix tremblante mais sincère, prend la parole à son tour. Seigneur, je te remercie de m'avoir donné une nouvelle chance et d'avoir pardonné mes erreurs. Protège Emmanuel, et aide-moi à être une meilleure personne pour lui et pour toute ma famille. Que chaque jour passé avec lui soit rempli de joie et de bonheur. Seigneur, je te prie de veiller sur notre famille. Merci pour ton amour et ta miséricorde. Garde-nous unis dans la paix et la foi, et aide-nous à être les parents aimants et protecteurs que nous devons être pour Emmanuel. Joséphine, tenant tendrement Emmanuel, termine la prière. Seigneur, je te confie notre Fils. Merci pour ce cadeau précieux. Remplis nos cœurs de ton amour et de ta sagesse pour que nous puissions l'élever dans la foi et la joie. Que ta lumière brille toujours sur lui. Ils finissent la prière ensemble, leurs voix s'unissant dans une harmonie douce. Tous Amen. Ils ouvrent les yeux et se regardent avec des sourires de gratitude. Emmanuel gazouille doucement, comme s'il sentait la paix et l'amour qui l'entourent. C'est un plaisir de voir comment notre famille grandit dans la foi chaque jour. Merci, Victoire. Ta prière est toujours une source de réconfort pour nous tous. Chaque soir, je me sens béni de voir notre petit Emmanuel en sécurité et entouré de tant d'amour. Oui, chaque jour avec lui est un miracle. Tu sais, chérie, j'ai réfléchi à tout ce que nous avons traversé récemment. C'est incroyable de voir comment notre foi nous a soutenus. Oui, et Emmanuel est notre petit miracle. Chaque jour avec lui est une bénédiction. J'ai longtemps cherché des réponses en dehors de la foi, mais je réalise maintenant que tout ce dont j'avais besoin était ici, avec vous. La paix que je ressens aujourd'hui est quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. C'est la beauté de la foi et du pardon. Chaque jour est une nouvelle chance de se rapprocher de Dieu et de ceux que nous aimons. Marc se lève et se dirige vers la fenêtre, observant le monde extérieur avec une expression pensive. J'ai une idée. Pourquoi ne pas organiser une célébration pour Emmanuel, une sorte de fête pour remercier Dieu pour sa naissance et pour toutes les bénédictions que nous avons reçues. Oh, c'est une excellente idée. Nous pourrions inviter nos amis et notre famille pour partager notre joie. Parfait. Nous pourrions aussi en faire une occasion pour renforcer nos liens avec les autres. La foi est encore plus belle quand elle est partagée. La famille commence à planifier la fête, chacun apportant ses idées et son enthousiasme. Ils décident de tenir l'événement le week-end prochain, dans leur jardin. La journée est remplie de préparatifs joyeux et de discussions animées. Lynn est également en prière.
Elle supplie Dieu de protéger la grossesse de Joséphine et de pardonner ses péchés passés. Elle verse des larmes de repentir et d'espoir. Seigneur, je te supplie de protéger ce bébé. Je regrette tout ce que j'ai fait de mal. Aide-moi à être la mère et la grand-mère que je dois être. Brise tous les liens du mal et garde cette famille sous ta protection. Amen. 6 mois plus tard, au bout de 9 mois, Joséphine accouche d'un beau garçon. La maison est en ébullition de joie et de célébration. Bienvenue au monde, Emmanuel. Dieu est vraiment avec nous. C'est un miracle. Merci, Seigneur. Félicitations à tous les deux. Emmanuel est la preuve de la grâce de Dieu. Merci de m'avoir pardonné et de m'avoir permis de faire partie de ce moment. La famille se réunit, exprimant leur gratitude et leur amour. La maison est remplie de paix et de bénédiction, un véritable témoignage de rédemption et de foi. La naissance d'Emmanuel est un symbole d'un nouveau départ pour toute la famille, une promesse que l'amour et la foi peuvent surmonter tous les obstacles. Bonsoir à tous. Chaque soir, nous nous rassemblons ici pour remercier Dieu pour ses bénédictions et demander sa protection pour notre cher Emmanuel. Commençons notre prière. Il ferme les yeux et baisse la tête en signe de respect et de recueillement. Victoire commence la prière, sa voix résonnant avec une conviction profonde. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ce jour qui s'achève. Nous te remercions pour ta présence constante dans notre vie et pour les bénédictions que tu nous accordes. Victoire lève les yeux vers Emmanuel, puis vers les autres membres de la famille. Nous te demandons ce soir, Seigneur, de poser ta main protectrice sur Emmanuel. Garde-le en sécurité, éloigne de lui tout mal, et guide-le chaque jour de sa vie. Donne-lui la force, la santé, et la sagesse. Que ton amour l'entoure toujours. Pauline, avec une voix tremblante mais sincère, prend la parole à son tour. Seigneur, je te remercie de m'avoir donné une nouvelle chance et d'avoir pardonné mes erreurs. Protège Emmanuel, et aide-moi à être une meilleure personne pour lui et pour toute ma famille. Que chaque jour passé avec lui soit rempli de joie et de bonheur. Seigneur, je te prie de veiller sur notre famille. Merci pour ton amour et ta miséricorde. Garde-nous unis dans la paix et la foi, et aide-nous à être les parents aimants et protecteurs que nous devons être pour Emmanuel. Joséphine, tenant tendrement Emmanuel, termine la prière. Seigneur, je te confie notre Fils. Merci pour ce cadeau précieux. Remplis nos cœurs de ton amour et de ta sagesse pour que nous puissions l'élever dans la foi et la joie. Que ta lumière brille toujours sur lui. Ils finissent la prière ensemble, leurs voix s'unissant dans une harmonie douce. Tous Amen. Ils ouvrent les yeux et se regardent avec des sourires de gratitude. Emmanuel gazouille doucement, comme s'il sentait la paix et l'amour qui l'entourent. C'est un plaisir de voir comment notre famille grandit dans la foi chaque jour. Merci, Victoire. Ta prière est toujours une source de réconfort pour nous tous. Chaque soir, je me sens béni de voir notre petit Emmanuel en sécurité et entouré de tant d'amour. Oui, chaque jour avec lui est un miracle. Tu sais, chérie, j'ai réfléchi à tout ce que nous avons traversé récemment. C'est incroyable de voir comment notre foi nous a soutenus. Oui, et Emmanuel est notre petit miracle. Chaque jour avec lui est une bénédiction. J'ai longtemps cherché des réponses en dehors de la foi, mais je réalise maintenant que tout ce dont j'avais besoin était ici, avec vous. La paix que je ressens aujourd'hui est quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. C'est la beauté de la foi et du pardon. Chaque jour est une nouvelle chance de se rapprocher de Dieu et de ceux que nous aimons. Marc se lève et se dirige vers la fenêtre, observant le monde extérieur avec une expression pensive. J'ai une idée. Pourquoi ne pas organiser une célébration pour Emmanuel, une sorte de fête pour remercier Dieu pour sa naissance et pour toutes les bénédictions que nous avons reçues. Oh, c'est une excellente idée. Nous pourrions inviter nos amis et notre famille pour partager notre joie. Parfait. Nous pourrions aussi en faire une occasion pour renforcer nos liens avec les autres. La foi est encore plus belle quand elle est partagée. La famille commence à planifier la fête, chacun apportant ses idées et son enthousiasme. Ils décident de tenir l'événement le week-end prochain, dans leur maison. La journée est remplie de préparatifs joyeux et de discussions animées. C'est une belle célébration, Marc. Vous avez vraiment traversé des moments difficiles, mais c'est inspirant de voir comment vous en êtes sorti encore plus fort. Oui, c'est grâce à la foi et à l'amour de ma famille.
Nous avons appris que peu importe les épreuves, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. La prière et la confiance en Dieu ont vraiment transformé nos vies. Nous sommes tellement reconnaissants pour chaque moment. Je suis tellement heureuse de faire partie de cette famille et de voir Emmanuel grandir entouré de tant d'amour. Je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce que j'ai appris et à comment je suis prête à marcher sur un nouveau chemin. La soirée se poursuit avec des chants et des prières. Victoire prend la parole pour remercier tout le monde d'être venu et pour partager quelques mots sur l'importance de la foi et du pardon. Merci à tous d'être ici ce soir. Nous avons beaucoup appris sur la force de la famille, de la foi et du pardon. Emmanuel est un symbole de cette nouvelle vie, et nous sommes impatients de voir ce que l'avenir nous réserve. Continuons à prier et à nous soutenir les uns les autres dans les moments difficiles. C'était une soirée incroyable. Je n'aurais jamais imaginé que nous serions ici, tous ensemble, après tout ce que nous avons traversé. Oui, et c'est seulement le début. Avec Emmanuel, chaque jour est une nouvelle aventure. Je suis déterminé à faire de chaque jour une occasion de grandir dans la foi et d'être une meilleure personne pour vous tous. Nous sommes une famille, et tant que nous restons unis, il n'y a rien que nous ne puissions surmonter. L'histoire de Marc, Joséphine, Victoire et Pauline offre de nombreuses leçons sur la foi, la famille, le pardon et la transformation personnelle. Voici quelques-unes des leçons clés que l'on peut en tirer. Le pardon, Victoire et Marc montrent que pardonner peut guérir les relations, même après des torts graves. La foi, la prière et la foi inébranlable aident les personnages à surmonter les difficultés. La rédemption, Pauline montre que même après des erreurs graves, on peut changer et se racheter. L'unité familiale, la famille trouve sa force dans l'amour, le soutien mutuel et la prière collective. La réconciliation, en reconstruisant des liens brisés, les personnages redécouvrent la paix et la compréhension. La résilience, Joséphine et Marc illustrent l'importance de persévérer face aux épreuves. Merci de suivre cette histoire jusqu'à la fin. N'oublie surtout pas d'abonner, liker, commenter pour une nouvelle histoire très bientôt. Shalom.